Bonjour, bienvenue sur Grandeur Nature. Aujourd'hui, je vais juste vous parler un petit peu de la différence qu'il peut y avoir dans le matériel. Qu'est-ce que l'on change, qu'est-ce que l'on veut emporter en plus éventuellement en automne lorsque les températures chutent. Je suis dans ce magnifique environnement juste au bord du glacier de Corbassière. Cette nuit, il a fait moins 4 degrés. Évidemment, j'ai adapté mon matériel depuis cet été et on va voir un petit peu ensemble comment. La première chose, on va parler du couchage. Normalement en été, j'ai un quilt ou un sac de couchage qui est, disons, compris entre les 0 degrés confort et 4 degrés confort. Lorsqu'on est en automne, on a vite des moins 4, moins 5, voire moins 10 en haute montagne assez rapidement, ça chute drastiquement. Il faut donc s'équiper différemment. Ce que je fais moi, vu que je n'ai pas personnellement de sac de couchage qui soit moins 10 confort par exemple, des choses comme ça, ou moins 6 à peu près, je double mon système de couchage. Ça veut dire que j'ai toujours mon sac de couchage d'été, on va dire un 4 degrés confort là, et par-dessus, je l'englobe en fait avec mon kilt qui est un 0 degré confort. C'est largement suffisant pour aller jusqu'à moins 10. Même cette nuit, il faisait moins 4. J'ai eu trop chaud, j'ai tout enlevé, j'ai un peu aéré finalement. Et puis, c'est allé vraiment merveilleusement bien. Donc, ça marche bien. Simplement, c'est un combo qui est un peu plus lourd parce qu'on a 2 fois les enveloppes de nylon par exemple. Donc, c'est un petit peu de la redondance. Mais c'est un système qui fonctionne. De toute façon, 600, 800... Donc je suis à peu près à 1,3 kg, 1,4 kg, voilà. C'est un petit peu trop, mais ça fait très bien le job. Ensuite, le matelas de sol, on sait que le couchage c'est très important, c'est d'avoir un matelas de sol qui soit bien isolé. Donc j'ai cette fois fait une rocade, j'ai laissé mon Thermarest Uberlight à la maison et je prends le Thermarest X-Lite. Celui-là c'est le modèle Regular Wide, donc large à 63 cm, mais un peu plus court à 183 cm, ce qui me va parfaitement. Surtout il a une R-value, donc un taux d'isolation qui est haut, donc il me protège vraiment bien et il me permet de dormir quasiment déjà même sur la neige, donc c'est vraiment très très appréciable. Ça c'est la première chose que j'ai changé. Dans les habits de couchage, rien changé. J'ai un bonnet, je n'ai pas pris encore la cagoule en duvet pour encore augmenter, ça c'est vraiment pour les grands froids, mais un bonnet en mérino que j'ai d'ailleurs enlevé au milieu de la nuit, un t-shirt mérino manche longue de grammage 150-200 max, et puis des chaussettes de nuit pour être sûr qu'elles soient bien sèches, et un caleçon long, de nouveau un grammage assez fin, 150, ça suffit largement. Pour la marche maintenant, pour la randonnée, j'ai laissé le short à la maison. Je suis équipé maintenant avec le Svalbard de Norrøna. C'est un pantalon synthétique qui a différentes fonctionnalités, comme une fermeture éclair ici en bas de canon pour pouvoir enfiler des chaussures un peu plus grosses ou faire des rocades. Ici, il y a une aération aussi sur la cuisse. Parce qu'en automne, c'est un peu le problème, c'est qu'on passe dans les extrêmes assez rapidement. On part le matin, il fait moins 4 à l'ombre, on arrive au soleil, tout de suite ça chauffe. Donc parfois, même en journée, on a besoin d'ouvrir ici, il y a un filet. Ça laisse un peu sortir la chaleur, c'est très très agréable. Il y a 2 poches sur le côté, j'en ferai un retour. C'est vraiment un pantalon très fonctionnel, très polyvalent, bon chaud, à la fois respirant, déperlant, surtout, ce qui est super, très stretch, très bonne qualité, couture plate, des poches. Et puis moi, ce que j'avais vraiment besoin et ce que je voulais, c'était vous voyez, je porte pas de ceinture parce qu'il a une ceinture velcro intégrée. Et ça c'est fabuleux avec les sacs à dos parce que ça nous fait vraiment pas de marque, on n'a pas de problème de boucle de ceinture. C'est vraiment quelque chose, en fait c'est à la base ça que je cherchais. Je suis tombé sur ces pantalons, vraiment tip top. Je garde mes chaussures toujours les TX4 basses, mais j'emporte avec moi quelques nouveautés. Enfin c'est pas des nouveautés, c'est des anciennes que j'ai, mais les nouvelles choses dans mon équipement, je voulais dire. Ça c'est les Flextex 2 de chez Outdoor Research. C'est des mini guêtres, ça reste des guêtres quand même costauds, c'est fait pour affronter quand même les
les crampons, s'il y a des coups, c'est vraiment fait pour ça. Et simplement, elles montent pas très haut, juste ce qu'il faut pour bien prendre le pantalon, venir sur ma chaussure basse et puis empêcher que la neige entre. Par exemple, au col hier, il y avait 20 cm, c'était très très pratique de les mettre. C'est vraiment un petit ustensile, elles sont vraiment pas très lourdes, j'en ai fait une revue, toutes ces choses-là, bien sûr, elles sont en revue sur ma chaîne. On reste toujours dans les chaussures, j'ai des micro-crampons, j'en ai différents types, mais à cette saison comme ça, c'est pas vraiment la haute neige qui nous intéresse, c'est plutôt les terrains qui tout à coup ont un peu d'écoulement d'eau et ça fait une pente de glace juste dans le chemin. Puis c'est vrai qu'on peut être très vite embêté. Ça gèle, même des fois même le chemin, lui, hein, la boue la journée et gèle la nuit. Donc ça c'est des Grivels, c'est des micro-crampons qu'on met à caoutchouc comme ça, qui englobent la chaussure. Ils sont en acier, les pointes. Et puis les Grivels, ce qui sont bien, c'est que c'est des micro-crampons, mais un peu grands. Donc la dent ici, elle fait à peu près 1,3 cm. Donc c'est quand même quelque chose qui croche bien, puis qui permet une certaine adhérence. Il y a des micro-crampons dont les dents sont beaucoup plus courtes, ou alors simplement avec des chaînes. Mais moi, j'aime pas trop ça. Je préfère quand c'est quelque chose quand même un peu plus agrippant, costaud. Donc très très bien, je les ai portés aussi hier pour pouvoir passer le col parce que voilà, c'était vraiment un peu craignos. Il y avait vraiment des échelles et puis il y a de la glace qui coulait dessus, donc on peut vraiment bien gripper et puis éviter des chutes aussi, même dans la descente, quand c'est un peu boueux, on accroche mieux, on peut les mettre, c'est assez agréable. Et puis ça peut être obligatoire, suivant certaines zones, on n'y coupe pas, on doit les porter. Qu'est-ce que je change encore? Un petit peu l'habillement. Ça veut dire, je garde toujours du mérino en première couche, simplement manches longues et col roulé. J'ai ici quelque chose qui est utile, c'est pas forcément obligatoire, c'est un gilet en mérino synthétique mélangé de chez Orthovox. J'en avais aussi fait une revue. C'est pas mal parce que des fois, en automne, il y a quand même du soleil, mais il y a un vent froid, puis on est juste à la limite. Si on met une veste de ce style synthétique qu'on va voir juste après, on a quand même un peu trop chaud, et puis c'est pas vraiment les bras, c'est juste le tronc. Donc c'est pour ça que j'aime bien parfois avoir un gilet. Alors ce gilet-là, je le conseille pas forcément, dans le sens où c'est quelque chose qui est très cher pour ce que c'est finalement. J'avais voulu qu'il soit en mérino, mais finalement on peut mettre n'importe quoi en synthétique, un petit gilet en polaire ou voilà. Ça fait juste une petite touche, disons, qui peut nous aider, qui est très polyvalente du coup, parce qu'on continue à pouvoir randonner sans avoir trop chaud non plus avec les manches et tout. Ça c'est donc, allez, on va mettre entre parenthèses. Ensuite ici j'ai une veste synthétique. C'est la Ultralight Thermavrap de chez Montbell. C'est une veste complète, avec cagoule, avec des poches, avec un système de serrage sur la taille, avec un réglage ici de la capuche simple. Malheureusement, il n'y a pas de cordon ici pour serrer ici, mais seulement le réglage de la hauteur pour pas que ça vous tombe sur les yeux. Elle est bien, c'est quelque chose de très léger. On va mettre ça presque comme une micro-doudoune. Par contre, ce que je trouve bien comparé à par exemple ma Torrid Apex, qui est une doudoune micro en synthétique, c'est qu'elle est très respirante et plus légère. Elle est plus légère et plus respirante. Donc on a vraiment quelque chose, attention, qui ne fait pas coupe-vent, mais qui est bien, je dirais. Par exemple, je pars ce matin, il fait -4. Si je mets une doudoune, je vais avoir trop chaud tout de suite. Si je mets trop de couches, je vais devoir enlever beaucoup de choses après, puis ranger. Là, hop, je la glisse, j'ai la capuche, je peux être bien calfeutré, je pars. Et puis par contre, je peux déjà pousser, même avec ce soleil-là, j'ai pas trop chaud. Ça veut dire que je peux un petit peu ouvrir, oui, mais disons tout respire bien. Elle est assez stretch, c'est ça qui est super. Il y a une bonne dynamique, disons, dans la jaquette. Et puis c'est quelque chose voilà, c'est un certain prix, mais je pense que ça peut faire l'affaire. Il faut presque la voir comme une polaire.
L'avantage, je dirais, c'est qu'elle est un tout petit peu plus chaude qu'une polaire et elle reste autant respirante, mais il ne faut pas penser faire du statique à -2 sur le bivouac, hein. C'est vraiment quelque chose plutôt qui est destiné à l'actif. Après, on peut mettre par-dessus une doudoune quand on arrive en statique, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai pas pris de polaire avec moi, mais j'ai pris ça. Et puis je trouve que c'est presque un tout petit peu plus versatile en fait, hein, polyvalent. C'est sympa, c'est sympa. Je la portais au début beaucoup aussi en ville, à la maison, enfin, etc. Et plusieurs fois là, je l'ai pris sur des petites randos automnales. Ça fait bien affaire, c'est sympa. Ensuite, ce que j'ai changé, c'est la doudoune. Donc ici, on a la X-Light Down Anorak de chez Montbell. C'est donc un zip 3/4 ici. Donc on doit l'enfiler comme un pullover. Capuche réglable avec 3 réglages. C'est du 900 Q1, donc c'est quelque chose de très léger, hein, par rapport au pouvoir isolant. Donc c'est une étape supérieure. C'est pas une énorme doudoune d'hiver, hein, on est bien d'accord, mais c'est quand même bien plus chaud que le type de micro-doudoune que je prends en été sur mes randonnées. Donc là, de nouveau, hein, une petite adaptation, on prend un intermédiaire. Je dirais que tout ce que j'ai là, c'est des intermédiaires automnal début d'hiver. Et puis, c'est pas fait pour des grands froids, mais ça permet des choses, vraiment un travail déjà correct, hein, jusque dans les -10 la nuit et -2, -3 sur le camp statique. Là, j'ai le matériel qu'il faut pour résister. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Il faut un peu complémentariser tout ça, mettre un peu des couches, jouer. On a beaucoup plus besoin de jouer avec les couches qu'en été, hein, que dans ces températures-là. Je prends aussi de nouveau une petite augmentation de niveau des gants qui sont des micro-gants. C'est des Reusch React, j'avais fait une revue aussi de ceux-là. Rien de spécial, hein. C'est des petits gants avec une petite membrane ici légèrement coupe-vent, en synthétique, super léger. C'est juste ce qu'il faut. De nouveau, c'est pas des choses pour les grands froids et c'est pas des choses qui sont faites pour la neige, la glace. C'est des surgants, hein. On pourrait même mettre un moufle par-dessus par exemple avec ça. C'est pratique pour faire les petites choses, allumer le réchaud, planter les sardines, faire des réglages de tente. Ça c'est bien plutôt que d'avoir la débattue. Je prends quand même ma casquette, même si j'ai ce bonnet en mérino de chez Icebreaker, celui-là. Je prends ma casquette parce que la journée, des fois, je shoote le bonnet, je mets la casquette, je peux mettre le bonnet dessous, dessus, enfin un petit peu comme je veux. Ça me protège aussi par rapport au soleil, quand j'ai les lunettes de soleil, pour garder un petit peu plus de contraste, c'est mieux. Voilà. Sinon, pas grand-chose. Je reste dans le même système, toujours cartouche de gaz, parce que c'est pas encore assez froid vraiment pour devoir justifier l'emploi de pétrole lampant ou de benzine avec les systèmes à pompe. Ça tient encore, hein, par rapport au gel, là il n'y a pas trop de soucis. J'ai toujours mes petites popotes, j'ai toujours mon filtre Katadyn BeFree. Attention au gel, hein, c'est le genre de filtre pour filtrer, que ce soit le Katadyn ou les Sawyer ou compagnie, ne supporte pas le gel. S'il gèle la nuit, parce qu'il est mouillé, hein, vous avez filtré la journée, s'il gèle la nuit, il est mort. C'est mort, il ne filtrera plus les bactéries, il n'y aura plus du tout l'action. Vous n'allez rien y voir structurellement, vous allez penser que ça joue, c'est pour ça que c'est important de le dire et de le redire, mais il y aura des micro-fissures dans les micropores, les petits tubes et toute la fabrication dedans, et du coup les bactéries passent, hein. Ça fait des fentes et puis c'est terminé. Donc il faut faire bien attention, il faut le laisser dans le sac, et puis moi la nuit, là je l'ai mis dans le sac de couchage, comme ça je suis sûr qu'il ne gèle pas. Rien à redire, l'électronique, attention aux batteries, ça tombe plus vite, donc parfois on a besoin de capacités plus grandes, hein, pour les smartphones, les appareils photo, les caméras et les lampes de poche, hein, bref, tout ce qui nécessite de la recharge. Là j'ai une powerbank de 20 000, c'est largement trop, mais bon voilà, elle était dedans, c'est parti. Pensez juste à ça, les batteries s'épuisent beaucoup plus vite. Je continue à rester avec mes bouteilles pour le moment, ça va encore très bien, ça gèle un petit peu, là il y a encore un peu de glace dedans, mais quand il y aura des froids un petit peu plus costauds, je fais une petite rocade aussi et je prends
une bouteille mais aussi un thermos, ce qui permet d'avoir de l'eau tempérée ou chaude la journée aussi, plutôt que de toujours boire cette eau glacée. C'est assez chouette. La tente, je suis toujours avec la Zipax Duplex. C'est pas du tout une tente hivernale, hein. C'est très froid, c'est ventilé, c'est monoparoi, donc ça me protège pas vraiment, peut-être 2 degrés de différence par rapport à l'extérieur maximum. Mais je travaille vraiment pour que mon système de couchage soit lui adéquat, presque à pouvoir, on va dire, dormir à la belle étoile. Et puis la tente, elle vient juste me faire un petit cocon, un paravent, et puis voilà, c'est tout. On va dire, parce que ce matin il y avait du givre dans la tente, hein, avec la respiration, c'était gelé dedans. Donc moi je calque, je vise système de couchage, surtout matelas isolation du sol et sac de couchage, pour pouvoir dormir dans les conditions dans lesquelles je suis dans la nature réelle, sans envisager une protection et des degrés supérieurs donnés par la tente. J'ai avec moi toujours une veste de pluie, une hardshell, 3 couches et un pantalon de pluie ou un coupe-vent au minimum. Mais en tout cas le haut, c'est sûr, j'ai une veste de pluie parce que je peux aussi me faire surprendre par une petite tempête de neige et surtout en automne, il y a ces grosses plaques qui viennent comme ça, de la pluie, neige comme ça, et ça rentre dans le tissu, vous êtes trempé direct. Donc vous voyez bien qu'avec la doudoune, avec ça, ce sera peut-être un petit peu déperlant quelques instants, mais ça protège pas du tout, c'est pas assez coupe-vent premièrement, puis deuxièmement ça protège pas des intempéries. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je prends toujours avec moi pour pouvoir me protéger. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, il n'y a pas d'autres choses, disons, à présenter, mais vous voyez que c'est voilà, une étape supérieure avec des apports et des changements de choses pour quelque chose d'un petit peu plus chaud, plus fonctionnel pour on va dire, l'automne, début d'hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a un petit peu renseigné, de donner quelques idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo. Surtout, abonnez-vous, le petit pouce bleu. Trouvez-moi sur Instagram Grandeur Nature et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.